envoyé au monde entier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lundi, dans l'octave de Pâques, nous célébrons chaque année la fête de Pâques pour renouveler notre fidélité à l'alliance du Seigneur, puisqu'il nous a fait entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Que sa louange soit toujours sur nos lèvres. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous voici au lundi dans l'octave de Pâques. Hier, nous avons célébré la joie de la résurrection de Christ d'entre les morts. Et toute cette semaine de l'octave, nous célébrons cette résurrection chaque jour. Au début de cette Eucharistie, où nous prions pour notre monde, où nous prions pour notre Afrique, où nous prions pour notre pays, où nous prions pour notre paroisse Saint-Michel, les intentions des fidèles, pour nos familles et toutes les personnes qui ont besoin de la grâce et du secours de Dieu. Nous confions au Seigneur la guérison de notre monde et de nos vies. Que le Seigneur éloigne de nous cette pandémie. Reconnaissons nos pécheurs et implorons la miséricorde du ressuscité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et avec les anges, nous pouvons proclamer la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint. Toi seul, Seigneur. Toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie au sacrement qu'ils auront reçu dans la foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui viendrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous,
comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, bien arrêté à la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Il ne peut m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'apprends des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et vous l'attendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui.
Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Et merci de participer à cette messe du lundi de l'octave de Pâques. Toute cette semaine, nous célébrons la messe comme le jour de la résurrection. Et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, même si cette fête de Pâques advient dans un contexte mondial difficile, qu'elle soit pour nous l'annonce de la fin prochaine de la pandémie qui secoue notre planète. C'est là notre prière et c'est là notre vœu. Oui, la résurrection du Christ est l'événement fondateur de notre foi chrétienne. Jésus avait déjà annoncé à plusieurs reprises sa mort et sa résurrection à ses apôtres, précisant que 3 jours après, il ressusciterait. Mais curieusement, après sa mort, aucun des apôtres ne songe à aller jeter un coup d'œil au tombeau pour prendre des nouvelles, pour voir s'il était vraiment ressuscité. Au contraire, ces chers apôtres étaient soigneusement confinés dans une chambre, non par peur du coronavirus, mais par peur des Juifs. Paradoxalement, ce sont les femmes, souvent tassées de peureuses, qui se rendent au tombeau dans l'intention d'embaumer le corps de Jésus. D'après le témoignage de Jean, dans l'évangile que nous avons écouté hier, dimanche de Pâques, les disciples n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter. Jésus lui-même, pendant son ministère, avait ressuscité des morts. Mais la résurrection de Jésus est radicalement d'un autre ordre. En effet, ceux que Jésus a ressuscités ont été ressuscités biologiquement, si on peut ainsi parler. Ils devaient encore mourir une deuxième fois. Mais Jésus, ressuscité par Dieu, est totalement libéré de la mort. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Sa résurrection n'est donc pas un simple retour à la vie biologique, comme quelqu'un qui se réveillerait d'un coma profond. Ressuscité, Jésus est exalté, glorifié par le Père. Oui, déjà à la veille pascale,
nous avons identifié 3 appels que nous tenons à vous rappeler encore ce matin, lundi de Pâques. Le premier appel consistait à accueillir la résurrection comme une révélation de Dieu lui-même. Le deuxième appel majeur, c'est l'accueil de la résurrection du Christ comme garantie et lieu de notre propre résurrection spirituelle. Et enfin, le troisième appel, c'était que la résurrection du Christ était un appel à la sainteté. Donc, ressuscités, nous sommes invités à vivre pour le Christ, à vivre comme ceux qui cherchent le ciel sur la terre dans une vie de sainteté. Et hier, dimanche de Pâques, en célébrant la résurrection du Christ, nous avons attiré votre attention sur 3 points majeurs. Le premier point, c'était que la foi en la résurrection commence par une démarche personnelle. L'évangile de ce jour nous l'explique éminemment. Le deuxième point, c'était que la foi en la résurrection suppose que nous soyons des quêteurs de Dieu. L'exemple nous est toujours donné par ces saintes femmes de Jérusalem. Et enfin, la foi en la résurrection du Christ passe par une relation d'intimité profonde avec le Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, lundi de l'octave, que nous appelons affectueusement le lundi de la Galilée, le lieu même où le Christ nous donne rendez-vous, il attend chacun de nous, nous qui sommes à sa recherche, nous qui sommes dans une intimité profonde avec lui, de venir le rencontrer pour une mission. Et la nouvelle mission de nous tous qui allons faire cette rencontre avec le ressuscité, c'est d'aller l'annoncer à nos frères et sœurs. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prête, ma sœur, ce matin, lundi de la Galilée, pour aller vers les frères et sœurs du Christ, pour leur dire qu'il est vivant? Oui, le Christ est vivant. Tournons-nous vers les réalités d'en haut, les réalités du ciel, les réalités du ressuscité, pour vivre nous-mêmes en ressuscité. Que l'esprit du ressuscité nous habite et nous donne, pendant ce temps pascal, d'être les missionnaires de cette bonne nouvelle à notre monde aujourd'hui qui a tant besoin d'une bonne nouvelle. Que l'Esprit Saint nous y aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que
ensemble, bien-aimés frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Le Christ est présent. Le Christ reviendra. Alléluia. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Roger, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, en particulier sur les intentions au cœur de cette Eucharistie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
avec les apôtres, Saint Michel Archange, les saints dont nous portons les noms, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, dans la Galilée de nos maisons aujourd'hui, cette prière que Jésus nous a enseignée en communion avec tous les chrétiens du monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Prions le Seigneur. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Sanctifiante semaine de Pâques à chacun et à chacune. Merci.